Cet événement en fait est une suite logique de plusieurs événements qu'on organise en tant qu'association, donc l'association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec. On travaille beaucoup sur les questions de discrimination, de racisme, d'islamophobie, d'homophobie. Évidemment, les discours haineux sont une des questions qui nous intéressent, et avec tout ce qu'on a entendu dernièrement dans les débats médiatiques par rapport aux différents discours haineux qu'on peut entendre, que ce soit contre les musulmans ou contre d'autres groupes, que ce soit les juifs ou les homosexuels, on s'est dit c'est un bon moment de garder son calme et de réfléchir avec des chercheurs, avec des gens de terrain, avec la police, avec la Commission des droits de la personne, sur où sont les limites qu'on se met en tant que société, où s'arrête la liberté d'expression et où commence le discours haineux interdit. Chacun de nous a une mission, est responsable de s'opposer aux différents discours haineux qu'il peut y avoir dans la famille ou chez les amis, et pas laisser faire comme ça les discours, même avec des gens qu'on aime bien, et c'est peut-être par amour qu'on va s'opposer à ces discours-là. Ensuite, il y a les questions d'éducation, où on pense que l'éducation nationale, donc que ce soit au niveau des lycées, de l'école primaire, des collèges ou des cégeps ou même à l'université, on pense qu'il y a des formations qui devraient avoir lieu pour expliquer aux gens où s'arrête la liberté d'expression, où commence un discours haineux, et comment est-ce que notre charte, par exemple, des droits et libertés québécoises n'est pas respectée dans le cas de discours haineux, justement. Et puis, il y a une question de répression, maintenant, au niveau de la police, évidemment de la justice, où il y a aussi des plaintes qui doivent absolument être portées, et c'est une des questions qui va être abordée ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut se défendre, même d'un point de vue légal, contre les discours haineux. Dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme 2015, l'association Amal Québec, en partenariat avec la chaire UNESCO-UQAM sur les fondements de la démocratie et Diaspora Black News, vous invite ce soir à une causerie sur le thème des discours haineux au Québec. Faut-il se soucier donc du discours haineux aujourd'hui au Québec? Parce que je ne voudrais pas dire qu'avec tout ce que je vous ai dit que non, c'est pas pareil, on n'en parle pas. Non, là n'est pas mon propos. Donc méfions-nous, ce que je veux dire, des raccourcis historiques trop simples, tout en ne banalisant pas les discours haineux. Étudions plutôt l'histoire avec pour objectif de former de futurs citoyens critiques, capables de décrypter la haine telle qu'elle est. Au Canada, plusieurs lois au niveau fédéral et provincial ont imposé des restrictions à la liberté d'expression qui est maintenant garantie par les chartes des lois et libertés. La charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est un peu différente de la charte canadienne. Elle regroupe différents droits. On les regroupe là en différents thèmes. Il y a les droits fondamentaux, il y a le droit à l'égalité et ses composantes. Par la suite, on a les droits politiques, les droits judiciaires, les droits économiques et sociaux. Au niveau du service de police de la ville de Montréal, la structure est quand même très déconcentrée, décentralisée dans les quartiers. Donc, on est vraiment proche des communautés. On a 33 postes de quartier pour les 19 arrondissements. Et dans chacun des postes de quartier, nous avons des policiers dédiés à faire du travail communautaire dans des écoles, dans les institutions ou dans des endroits religieux. S'il vous plaît, les musulmans et les juifs de la salle et tous les autres communautés, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas dans la trouille. On a des outils, des organismes qui vont au front pour vous, et c'est en tant que citoyen qu'il faut voir la problématique.